écouté avec attention Didier Payard présenter la délibération et j'ai presque eu l'impression de revenir en arrière et d'entendre Julien Collat nous présenter les orientations de la Maison du Commerce et de l'Artisanat, nous dire la main sur le cœur que les choses allaient évoluer, elles étaient en voie de rétablissement, une gestion s'était égarée visiblement il y a quelques années, on ne sait pas exactement quand, mais il fallait encore une fois faire finalement plus ou moins confiance par défaut et en tout cas à la municipalité et à la Maison du Commerce et de l'Artisanat, qui ne sont pas deux choses différentes d'ailleurs, il faut quand même le préciser, puisque les élus de la municipalité participent à la gestion de la Maison du Commerce et de l'Artisanat. Je rappelle d'ores et déjà que Didier Payard, Kader Chiban, Mathilde Caroli et Patrick Vassallo sont membres et représentent la ville à la Maison du Commerce et de l'Artisanat. Donc il n'y a pas d'un côté la Maison du Commerce et de l'Artisanat, et de l'autre il y aurait la ville qui essaierait de faire, d'orienter en bon père de famille cette association. Je reviens un petit peu en arrière pour rappeler à peu près d'où on part. Il y a quelques années, la Maison du Commerce et de l'Artisanat touchait à peu près 170 000 € de subventions, un peu moins, à peu près la moitié de son fonctionnement, puisque l'activité était de toute évidence, en tout cas au regard des comptes qui apparaissent dans les différents documents archivés à la ville, grosso modo, la ville participait directement à peu près à la moitié du fonctionnement de la Maison du Commerce et de l'Artisanat, qui était de toute évidence un peu plus active, et puis jusqu'en 2016, où finalement une subvention, modeste subvention de 24 000 € est accordée à la Maison du Commerce et de l'Artisanat, pas sur son activité, puisque de toute évidence il n'y avait plus grand chose qui se faisait, mais d'ailleurs pour accompagner les commerçants à arrêter les sacs plastiques. Je vois que ça a sans doute été d'une grande efficacité d'ailleurs comme action, et de l'argent public sans aucun doute bien dépensé. Jusqu'à ce qu'en 2017, on nous dise que tout ça a vraiment changé, en juin 2017, juste après les élections législatives, c'est pas complètement anodin, et vous le savez, on propose une subvention, la municipalité, vous proposez, Julien Collat propose une subvention de 80 000 €. Et là, évidemment, quand une nouvelle subvention arrive, on demande des pièces qui sont demandées à n'importe quelle association, que l'on demande 300 € pour assurer un petit peu le tirage, organiser un petit événement dans le quartier, ou que ce soit une grande association dont les obligations légales sont quand même nettement plus importantes, à partir du moment où on dépasse un certain seuil, et le seuil est largement franchi. 80 000 €, du coup, où les élus d'opposition demandent tout simplement à avoir un bilan d'activité, un bilan financier, un budget prévisionnel et un plan d'action. Et la majorité municipale, le maire, est incapable de nous le fournir. On a demandé à plusieurs reprises, on a demandé des explications en séance, et donc certes il y a eu un report du vote, bien obligé, de toute évidence, et puis quelques mois après, au mois de novembre, Julien Collat nous dit, on nous donne quelques éléments vraiment très succincts, largement encore insuffisants par rapport aux obligations de base que l'on demande à n'importe quelle association, et la quasi-totalité des élus ici, de la majorité municipale, votent cette subvention. Parce que y en a qui aujourd'hui visiblement assument des désaccords, mais je me souviens que, mis à part les élus d'opposition, nous avions juste Philippe Carreau qui avait voté contre la subvention, et de mémoire, il me semble que Michel Ribet s'était abstenu à ce moment-là. Tous les autres avaient accepté de voter cette subvention sans aucun justificatif. Alors je me souviens quand même que Zaya Bougilas était quand même bien embêté à ce moment-là, et que c'était la première fois, et d'ailleurs maintenant c'est resté visiblement, on ne présente plus la subvention de la MCA avec l'ensemble des autres subventions aux associations. La comparaison serait peut-être compliquée à faire, ou peut-être difficile à assumer, sans doute pas un point de bilan de cette municipalité dont l'ensemble de ses sensibilités sans doute se sentent très à l'aise, mais en tout cas voilà, maintenant, tout à l'heure nous avons voté les subventions à toutes les associations de la ville, le dernier train, et quelques dossiers plus tard on vote la subvention à la Maison du Commerce et de l'Artisanat.
C'est chose assez exceptionnelle, et d'ailleurs, je vois qu'on préfère quand même parler d'une subvention de 80 000 € à la Maison du Commerce et de l'Artisanat plutôt en fin de soirée, plutôt qu'en début de séance où nous avons voté modestement quelques dizaines de milliers d'euros à une nouvelle maison de l'écologie. Pourtant, sujet également, le commerce dans la ville est sans aucun doute un sujet extrêmement important, un enjeu fondamental, et nous avons évidemment besoin d'une structure qui puisse accompagner les créateurs d'entreprises, les créateurs de commerce, développer l'animation commerciale dans la ville. Donc j'ai rappelé quand même les raisons de notre opposition à cette subvention en 2017. Je rappelle aussi au passage que nous dénoncions quand même l'utilisation des moyens de la Maison du Commerce et de l'Artisanat à des fins politiques. D'ailleurs, c'est assez rare, mais en tout cas, le journal de Saint-Denis s'est même senti obligé de le rappeler dans son article paru dans l'édition de mercredi sur la Maison du Commerce et de l'Artisanat, que la MCA appelait officiellement à voter pour Stéphane Peu à travers ses communications à l'occasion de sa belle braderie de juin. Alors, on voit bien que ce sujet, quand même, est compliqué. Alors, je ne doute pas qu'on n'aura plus de... en tout cas, Patrick Vassallo est passé par là, Julien Collat, peut-être que... Bon, je ne doute pas que Didier Paillard finisse ce mandat, mais on voit bien que le problème reste entier. Pourquoi? Parce que, malgré nos oppositions, nous avions exigé un certain nombre de pièces, et on voit que finalement, encore un an après, le dossier est toujours quand même bien vide. Alors, il n'est plus totalement vide, il faut quand même admettre quelque chose. On a un bilan qui fait 2 pages, on a un plan d'action qui fait peut-être 1 page, et on a un document comptable qui ne respecte pas le plan comptable de n'importe quelle association, ce qui ne facilite pas, enfin qui n'est pas légal, mais en plus ne facilite quand même franchement pas la lecture de la réalité économique de l'association et de la réalité de son activité. Et puis on a un budget prévisionnel qui là aussi ne respecte pas, on va dire, les normes comptables évidentes, mais au moins elles alertent un petit peu, elles donnent quelques indications finalement quand même sur la réalité de la subvention, mais aussi à quoi sert cet argent public conséquent. Peu d'associations à Saint-Denis peuvent se prévaloir d'un soutien aussi important de la municipalité. Alors, j'ai regardé le bilan d'action. Vœux de la MCA, 132 personnes, une dépense, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le bilan, de 11 930 €. Ça fait tout de même 90 € par participant pour un événement interne. C'est moins que les cotisations rentrées par la MCA, puisqu'il y a moins de 10 000 € déclarés de rentrée de cotisations. On voit que déjà, finalement, l'argent public sert à organiser des cocktails à quelques-uns. Ensuite, la Saint-Valentin, événement important, 35 lots à gagner, visiblement, dans quelques commerces pour faire connaître les commerces. On a 1000 roses offertes aux femmes pour la Journée internationale des droits des femmes. Je passe sur le côté, on aurait peut-être pu trouver quelque chose de plus intéressant, mais bon, 1000 roses, ça coûte quand même pas très très cher. Et puis, pour la fête des mères, on a 23 commerçants qui ont participé à une animation, on ne sait pas trop laquelle, et 20 commerçants extérieurs, bon, voilà. Sur le rendez-vous des 1001 saveurs, on avait 2 événements qui étaient prévus, il y en a un qui est annulé. Et puis sur le rendez-vous des collectionneurs, qui se résume quand même finalement à un vide-grenier hebdomadaire le jeudi sur la place Jean Jaurès, on ne peut pas dire qu'il y ait des coûts qui soient vraiment très importants. Au contraire, même, ça rapporte de l'argent à l'association. Alors, je disais que les documents étaient peu fiables, respectaient pas le plan comptable, les normes qui sont demandées à n'importe quelle association, mais je disais aussi que finalement, on a quand même quelques indications dans le budget et de comment l'argent de l'association est dépensé. 10 000 € de frais de restauration, 7 000 € de location d'imprimante, ça fait quand même cher l'imprimante, hein, je pense qu'il faudrait quand même penser à renouveler le contrat, 6 000 € de papeterie, bon, là on est, on va dire, plutôt dans l'anecdotique, finalement. Il y a aussi une autre incohérence, c'est sur la réalité de savoir est-ce qu'il y a des personnes salariées ou non de l'association. Bertrand Godefroy d'ailleurs le soulignait, c'est vrai qu'on dans les
pièces qui ont été fournies, que ce soit le budget entre guillemets prévisionnel ou le bilan financier, on dit qu'il n'y en a pas. Mais en revanche, quand on regarde le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale, à laquelle Kader Chibane et Didier Paillard ont visiblement participé, on a une directrice de l'association et on a, excusez-moi, une coordinatrice. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas si ça recouvre une réalité salariale ou pas. Du coup, sur quel mandat ces personnes exercent une activité, puisque visiblement il y a quand même un président, un secrétaire, un trésorier. Voilà, donc ça c'est des choses que nous ne saurons sans doute pas, peut-être que les élus présents pourront sans doute peut-être nous éclairer. Et donc finalement, quand on regarde l'activité de l'association, de la Maison du Commerce et de l'Artisanat, finalement, ça se résume à l'organisation de braderies. Et c'est là où ça devient quand même assez intéressant. Parce que, alors déjà, je passe assez rapidement sur le fait qu'on ne fait pas vraiment de bilan, et que la municipalité, pour le coup, ne fait pas de bilan sur est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une braderie aussi étendue, est-ce que c'est pertinent d'avoir rajouté une deuxième braderie dans l'année, voire même une petite troisième avec le White Friday, qui est une nouvelle animation. Est-ce que, au-delà des personnes qui viennent, qui fréquentent, et c'est vrai que ça marche, est-ce que les riverains sont satisfaits? Est-ce que les heures de clôture de la braderie sont respectées? Est-ce que l'espace public est remis en état? Sur la plupart de ces questions, je crois qu'on peut quand même très rapidement se dire que c'est, dans le meilleur des cas, largement insuffisant, pour ne pas dire complètement inacceptable par certains aspects. Et donc, sur, je vous disais, la braderie qui, visiblement, est le gros de l'activité de l'association. Dans son budget prévisionnel, elle dit que c'est officiellement une recette de 35 000 € pour la braderie de juin et de 30 000 € pour la braderie d'automne. Et là, franchement, j'ai quand même été assez surpris, parce que, y compris le périmètre, cette municipalité a fait le choix d'étendre le périmètre de la braderie, donc qui l'a étendu même jusqu'à la place du 8 mai. Donc c'est quand même difficile de savoir combien il y a de mètres réels de linéaires commercialisés, en tout cas vendus, enfin loués. Mais on a quand même une petite indication, c'est quand on regarde les anciens bilans, pour le coup, de la Maison du Commerce et de l'Artisanat, qui avaient été transmis à l'époque. Et là, je ne parle pas à l'époque où ça marchait très très bien la MCA. Je parle de 2013 ou de 2014, où les recettes annoncées par l'association sont de l'ordre de 120 000 € en 2013 et de 92 000 € en 2014. Année où il n'y avait qu'une seule braderie. Et on aurait deux braderies qui marcheraient quand même très bien, qui ne rapporteraient que, à L2, 65 000 €. Là, je crois qu'il y a soit une erreur, soit on cache quelque chose. Parce que c'est clairement quand même, on peut quand même se demander sur est-ce qu'on est juste dans une gestion défaillante ou carrément dans quelque chose de complètement douteux. Et je dis ça parce que la dépense principale, c'est sûr, finalement, donc là on a parlé des recettes, et là la dépense principale, ce serait des frais de sécurité, qui sont annoncés de l'ordre de 98 700 €. Sachant que, là encore, c'est les documents de la ville, il est demandé 5 agents rémunérés par braderie. Le reste serait des bénévoles. Très bien. Mais alors, on dépense pour 10 agents sur l'année, enfin sur l'année, pour 2 journées de travail, même si la journée est longue, je veux bien le croire, on dépenserait près de 100 000 € en frais de sécurité. Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a besoin de clarifier les choses. Alors, le 1er avril dernier, Didier Paillard donnait une interview au journal de Saint-Denis sur le commerce. Et il disait il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé. Bon, je pense qu'il voulait plutôt dire l'inverse, mais c'est ce qui était écrit. Parce que quelques mois après l'accusation en plus par un agent de la ville d'avoir été agressé par le vice-président de la MCA, il montrait quand même finalement un soutien au nom de la municipalité assez indéfectible pour cette association qui a profité d'une augmentation conséquente de ses subventions, sans finalement peu de projets et pas de bilan, a profité d'une braderie supplémentaire qui est source de recettes,
On voit même a priori le projet d'un White Friday qui, selon, si je lis le document de la ville ou de l'association, serait finalement une petite braderie quelques jours avant même la grande. Voilà, les riverains de la rue de la République apprécieront coup sur coup une occupation de ce type de l'espace public. Et au regard de l'ensemble de ces éléments, qui auraient valu quand même à n'importe quelle autre association la suppression de ces subventions, ou à minima une baisse, un contrôle de la ville de l'utilisation de ces subventions, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, des élus participent à sa gestion, pour être source d'alerte, dire qu'il y a besoin de travailler à redresser les choses, à avoir un vrai commissaire aux comptes, un plan comptable, un bilan financier qui soit transmissible aux élus afin qu'ils puissent prendre une décision. Alors, évidemment, nous aurions besoin d'une structure fiable pour accompagner l'installation, le développement et l'animation commerciale dans la ville. Mais le plus important est sans doute est de maintenir quelques soutiens politiques à la veille des élections municipales. En tout cas, sachez une chose, ne comptez pas sur l'opposition municipale pour participer à cette mascarade et nous voterons contre cette délibération.